Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble la vie assez incroyable de maman Michaela Mondombé, Luc Wikila. Oui, une figure vraiment centrale et témoin direct des débuts du kimbanguisme. Exactement, on va s'appuyer sur des textes qui racontent son histoire pour essayer de comprendre son parcours, comment elle est devenue ce qu'on appelle un monument historique. Un parcours qui commence très très tôt. Oui, elle s'engage vraiment enfant, endure ensuite une relégation. 39 ans, c'est énorme. Oui, 39 ans, c'est difficile à imaginer. Et elle a été la dernière survivante des disciples qui ont été arrêtés avec Simon Kimbangu en 1921. Bon, allez, on plonge dans cette vie hors norme. Alors, tout commence pour elle. Elle est née en 1909, c'est ça? Et elle arrive à Nkamba en 1921. C'est ça. Nkamba qui est à l'époque le grand centre, le cœur de l'évangélisation kimbanguiste. Elle a 12 ans. À peine 12 ans, oui. Et là, détail marquant, sa mère repart, mais elle décide de rester. Ah oui, ce choix à 12 ans. Il faut imaginer le contexte. Nkamba, c'était un lieu d'une ferveur incroyable, des foules immenses, Hmm. qu'une gamine décide de rester seule en plus. Ça montre déjà une conviction ou en tout cas une fascination très forte pour ce qui se passait là-bas. Absorbée par l'énergie, quoi. Et très vite, elle se retrouve au cœur des événements. Il y a cette anecdote, le 11 mai 1921, l'administrateur colonial Léon Morel vient enquêter. Oui, Et c'est elle, Michaela Mondombé, qui lui montre une image, une gravure de David et Goliath. ah oui, ce détail est intéressant, symbolique peut-être. Oui, on peut l'interpréter comme ça. Et puis, les choses s'accélèrent. Le 6 juin 1921, Morel revient, mais cette fois avec des soldats. Il envahit Nkamba. Voilà. Imaginez un peu la panique. Et Mondombé, elle réussit à s'enfuir. Pas seule, avec Simon Kimbangu lui-même. D'accord, donc là, elle est vraiment projetée au centre de l'action du conflit naissant avec le pouvoir colonial. Tout à fait. Il se réfugie à Mbanzansanda pour un temps. Elle est donc dans le premier cercle, tout près du prophète pourchassé. C'est plus seulement une disciple parmi d'autres. Mais ce répit ne dure pas. Le 12 septembre 1921, ils sont de retour à Nkamba. Hmm. Et le soir même, trahison. Un certain Npiodi les dénonce. L'adjudant Snog débarque, arrête Kimbangu et plusieurs disciples. Et elle est parmi eux. Oui, Michaela Mondombé est arrêtée. Et là, je reviens sur son âge. Elle a toujours 12 ans. C'est quand même fou. Oui, c'est à peine croyable. Arrêtée à 12 ans. Elle est d'abord emprisonnée, puis la relégation. À loi. Et c'est là que commence cette période absolument démesurée, 39 ans, de 1921 à 1960. 39 ans? Oui. Et il faut bien comprendre ce que c'était la relégation. C'était pas juste la prison. C'était un exil forcé, loin de chez soi, sous surveillance constante. Le but était clair, couper les liens, briser le mouvement. Une tentative d'écouffement. Exactement. Alors qu'elle survive à ça pendant 4 décennies, ce n'est pas juste de l'endurance personnelle, elle devient un symbole vivant. Hmm. Un symbole de la résistance du kimbanguisme face à cette répression terrible. Sa longévité en elle-même, c'est un témoignage fort, quoi. Et pendant cette relégation, il y a cet épisode assez extraordinaire qui est rapporté en 1952. Oui, l'apparition de Loira. Voilà, le 29 juillet 1952, Simon Kimbangu, qui est pourtant mort l'année d'avant, en 1951, serait apparu au relégué, à loi. C'est ce que les récits kimbanguistes rapportent. Oui. Oui, une apparition qui aurait duré 8 jours. 8 jours! Il leur aurait annoncé sa victoire, promis le retour à Nkamba. Oui, et au-delà de ça, ce qui est frappant dans ce récit, c'est la dimension prophétique universelle qu'il leur est donnée. C'est-à-dire, Il aurait parlé d'un futur gouvernement unique pour le monde, une monnaie unique, et même une église unique. ah oui, quand même. Si on se replace dans le contexte, pour des gens exilés depuis plus de 30 ans, recevoir une telle vision post-mortem, qui plus est, ça a dû être un réconfort immense, un moteur d'espérance incroyable. Ça redonnait une dimension mondiale à leur foi, à leur épreuve. On imagine. Bon, et puis vient la libération. 1960, l'indépendance, Michaela Mondombé rentre enfin. Après 39 ans d'exil. On apprend aussi qu'elle s'était mariée pendant la relégation, qu'elle a eu 9 enfants, mais elle était veuve depuis 1954. Oui, la vie a continué malgré tout. À son retour, elle est prise en charge par la communauté, hébergée notamment chez Djangenda Kuntima. Et elle reste profondément pieuse, jusqu'à la fin. Elle incarne cette fidélité à toute épreuve. C'est là qu'elle acquiert vraiment ce statut de monument historique. La dernière connexion vivante avec les tout débuts. Exactement. La dernière des disciples arrêtés en 1921, elle s'étend en 2001 à 92 ans. Elle aura donc passé 80 ans de sa vie au service de sa foi, depuis ses 12 ans. 80 ans. Et son témoignage est double, en quelque sorte.
témoin oculaire des événements avant l'arrestation, et puis témoin de cette apparition de loi après la mort de Kim Bang-gu. Alors, si on essaie de résumer, qu'est-ce qu'on retient de cette vie? Une foi précoce qui ne s'est jamais démentie. Oui, le fait d'avoir été témoin direct des événements fondateurs, d'avoir connu Kembangu. Absolument. Et puis, cette résistance, cette épreuve de la relégation, 39 ans, c'est hors norme. Et finalement, cette longévité qui fait d'elle une mémoire vivante du mouvement. Tout à fait. Et ça soulève une question, je trouve. C'est quel rôle joue justement ce type de témoignage incarné, la longévité d'une personne comme Maman Mandombe? Comment ça façonne la mémoire d'un mouvement spirituel? Comment ça se transmet? Bonne question. Et puis, comment on intègre ces récits de témoins directs, surtout quand ils contiennent des éléments, disons, extraordinaires, comme l'apparition de lois? Comment on les intègre dans notre compréhension d'une histoire religieuse qui est forcément complexe? Quel poids leur donner? C'est une excellente question pour terminer. De quoi réfléchir sur la nature même du témoignage et de la mémoire historique et spirituelle. Merci pour cet éclairage. Abonnez-vous sur Mundo TV 24. Aimez, s'abonner et activez la cloche de notification pour ne rien manquer.